Très heureux aujourd'hui d'accueillir le directeur du Collège des Hauts-Sommets, Marc Charbonneau. Bonjour. Bonjour, M. Verret. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et vous avez souligné la graduation de vos finissants et finissantes. Parlez-moi de cet événement-là. Exactement. Donc, vendredi dernier, c'est sûr qu'on avait planifié différents scénarios. Donc, ça fait au-dessus d'un mois et demi qu'on essaie de jongler avec toutes les possibilités, que ce soit plus à l'individuel ou de pouvoir rassembler tout le monde. On a même regardé pour la possibilité de faire venir les finissants la veille pour qu'ils puissent faire une soirée en résidence, parce que c'est quand même, c'est ça, le Collège des Hauts-Sommets, c'est un milieu de vie qui est particulier. Les jeunes ont des parcours qu'ils sont battus pour avoir leur diplôme, puis ça a été vraiment là, tout qu'un événement de pouvoir rassembler. Les finissants étaient tous là. Les familles, pratiquement tout le personnel, d'accueillir Mme Foster, la députée, une ancienne qui était infirmière. Ça a été un moment magique là, qu'on a Une pu journée vraiment spéciale pour toutes les personnes qui étaient présentes. D'abord, comment les jeunes ont vécu ça, là? Bien, c'est sûr que ça a été... Il y avait beaucoup de frénésie. Au début, c'était un peu là, de se revoir aussi. De se revoir avec les normes sanitaires aussi, de vivre un peu le contexte avait changé. Exactement, si on peut dire les retrouvaires, un peu de malaise, puis ça, bien, rapidement, là, ça a laissé place au naturel. Tout en respectant là, les normes qu'on avait établies avec la santé publique. Puis on a pu vivre là, un événement à l'extérieur. Donc c'était ça avec la température aussi. On avait différentes journées. Puis finalement, on a été chanceux. On a eu vraiment une belle journée. Puis de pouvoir souligner aussi individuellement. Donc chaque jeune avait un mot personnalisé. Donc il avait choisi un membre du personnel avec qui il avait développé un lien particulier durant son parcours à l'école. Puis donc il y avait un mot particulier. Puis aussi, comme je vous l'ai dit tantôt, le fait de venir sur les lieux, le Collège des Hauts-Sommets, il n'y avait pas d'option de ne pas faire un événement particulier, un événement grandiose puis mémorable, on le fait à chaque année, mais sur place, que les jeunes viennent puis qu'on puisse se rassembler, ça a été merveilleux. Puis pour l'équipe école du collège, ça se voulait aussi le moment pour exprimer votre fierté envers ces jeunes-là qui ont travaillé fort pendant les 5 dernières années, là. Exactement. Ça n'a pas été toujours facile, autant pour eux que pour nous, puis la famille aussi. Il y a tout le temps des hauts et des bas à l'adolescence, donc de vivre ça puis de pouvoir souligner de façon à la hauteur de l'exploit qu'ils ont réussi. Plusieurs arrivent au collège, puis certains doutent de réussir, avoir un diplôme d'études secondaires. Puis là, c'était la réalisation, c'était officiel, avec la toge, le diplôme, le mortier, c'était magnifique. Puis le personnel aussi a été très, très touché, puis c'était vraiment particulier. Pour les élèves de 5e secondaire, ça se voulait leur dernière journée à vie au collège. C'était vraiment leur dernière occasion de renouer avec leurs camarades puis le personnel de l'école? Au niveau de l'école, oui, c'était la dernière fois pour le groupe en tant que tel. Il y en a certains là, cette semaine qui sont à l'école pour finaliser des apprentissages, les dernières évaluations avec le personnel, mais comme groupe. C'était la dernière fois qu'ils se voyaient à l'école cette année, mais c'est sûr qu'on prépare le bal de finissant dès que possible. On espère à l'automne. On essaie de voir quelle formule ça pourra prendre, mais c'est sûr qu'on va se retrouver. Puis les jeunes reviennent régulièrement nous voir, puis sont chez eux. Oui, dans un premier temps, comment ça s'est passé, là, l'enseignement à distance, là, la fin de l'année, là? Est-ce que la 4e étape a finalement compté là, dans justement l'évaluation qu'on fait des jeunes? Bien, c'est dans le fond, pour les jeunes qui étaient en difficulté ou qui étaient sur le bord, comme le ministre en a parlé, les derniers mois ont été pour essayer de rattraper, de refaire les apprentissages, de consolider, puis de permettre au personnel d'évaluer. Puis là, bien, c'est ça, d'être en présence des jeunes, dans un milieu aussi qu'ils connaissent, parce que des fois, c'était pas évident pour les jeunes aussi déjà à l'école, pour certains, c'est difficile à la maison, puis avec les parents. Je vous dirais que ça a été... les premières semaines, ça a bien été, c'était différent, puis on s'adaptait, mais les dernières semaines ont été plutôt difficiles. Garder la motivation. Exactement, là, de tout le monde, puis de ne pas se voir, de ne pas pouvoir s'encourager, de se serrer à la main, la tape dans le dos, puis let's go, on avance.
ça a amené des complications, mais on a continué, on a maintenu le cap. Les élèves aussi ont été encore là, exceptionnels dans la fin d'année avec le personnel qui s'est dévoué de façon... ils en ont tout le temps fait plus que ce qui était demandé, donc pour arriver à des réussites. Pour l'équipe l'équipe école, le travail n'est pas terminé. Là. Je présume qu'on est en train de préparer notamment la rentrée en classe à l'automne. Là. Comment ça se présage à ce niveau-là? Exactement. Donc là, on finalise en classe là, cette semaine. Donc demain, semaine prochaine, on a 4 journées pédagogiques justement pour clore cette année, puis préparer aussi la prochaine année pour voir, là, on a encore plusieurs scénarios qui peuvent arriver. On espère tous que ça va être une rentrée à 100%. Et nous, avec le volet résidence scolaire, le volet élèves qui ont des besoins particuliers, donc tout on est à jongler, là, comment on peut accompagner des jeunes. Puis là, faut se préparer comme il faut si les jeunes sont à 100% à l'école, 50% ou pas du tout. Il faut se préparer à toute éventualité. Puis en terminale, balle définissant, là, avez-vous toutes les données à votre disposition pour commencer à le préparer ou malheureusement, il faut attendre? Non, malheureusement, on n'a pas les informations nécessaires. C'est quand même un bon rassemblement, mais là, avec le déconfinement qu'on vit, tout est possible. Donc, on va s'y affairer le dès que possible pour pouvoir clore de façon là, adéquate le 5e secondaire de ces jeunes qui se sont dépassés avec nous. Oui, puis en résumé, de souligner la graduation des élèves, de le faire dans le moment présent, c'était important pour le Collège des Hauts-Sommets? C'était pas une option. Il fallait le faire maintenant. C'est un événement marquant dans la vie des jeunes. Pour les jeunes qui sont battus pour arriver là, qui ont mis beaucoup de temps aussi pour organiser. Donc, pour nous aussi, ça a pris beaucoup de temps pour organiser là, l'événement. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'indications, contre-indications, de se retourner de bord, mais il fallait le faire pour eux, pour elles, puis qui en ont mis beaucoup d'énergie puis qui méritaient quelque chose d'exceptionnel à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Parce que les 5 années, mais les 3 derniers mois, là, ça a été difficile pour eux, tout en sachant pas qu'est-ce qui allait arriver. Mais on voulait le souligner à l'école, tout le monde ensemble. C'était le scénario, c'est le scénario de rêve qui est arrivé. C'était on a travaillé fort, mais on l'a eu. Monsieur Charbonneau, merci beaucoup pour l'entrevue aujourd'hui. Grand plaisir, M. Verrette. Au plaisir.